Bonjour les abeilles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va reparler du projet RCCU8, donc le projet, l'initiative qui tente à mettre en place, à diffuser un canal national sur lequel les citoyens, la population peut se brancher, peut communiquer en situation de catastrophe. Donc dans la précédente vidéo qui s'appelait RCCU8 message aux radioamateurs, je leur proposais de venir réfléchir avec nous sur quelle fréquence sur la bande LPD 433 on pourrait mettre en place, définir d'avance pour qu'en situation de catastrophe et uniquement en situation de catastrophe, la population pourra se brancher, communiquer, se mettre en lien avec des radioamateurs de leur secteur. Puisqu'en fait, l'objectif bien sûr du RCCU8, c'est tout d'abord de diffuser les informations concernant l'utilisation de talkie-walkie PMR 446 sur le canal 8 dans une situation de catastrophe, mais c'est également de trouver des solutions pour se mettre en lien avec une municipalité, une association, ou toute autre entité qui pourrait venir compléter, venir se rajouter à notre système de veille citoyenne. On s'était dit la meilleure solution, ça serait de demander de l'aide à nos confrères radioamateurs on se posait vraiment la question de comment se mettre en lien les uns les autres en réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on avait des fréquences communes. Et nous, sur nos radios homologuées, alors là bien sûr, pour pas qu'on puisse me faire la réflexion, bien sûr ces radios-là ne sont pas homologuées pour un usage sur les bandes LPD 433, mais il existe dans le commerce des radios parfaitement légales, parfaitement homologuées pour un usage en 433. Puisque ces fréquences existent et puisque ces fréquences sont légales d'utilisation librement et gratuitement par n'importe qui, et que ces fréquences-là sont également attribuées aux radioamateurs, de ce fait, il me semble plutôt logique et pertinent de définir ensemble une fréquence commune. Donc je tiens vraiment à appuyer là-dessus. L'idée, c'est pas de motiver les gens à se brancher sur cette fréquence-là tout le temps et à transmettre, à utiliser ces fréquences-là en dehors de la réglementation. Je parle uniquement en situation de catastrophe. Et j'ai bien fait la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime. L'idée, c'est qu'en temps normal, les fréquences LPD 433, on les utilise de manière légale en respectant les homologations. Donc nous, ça va être 10 mW et antennes non démontables sur des postes qui sont faits pour ça. Mais par contre, en situation de catastrophe, puisque il y a la vie de gens qui sont en jeu. L'idée, c'est bien sûr d'avoir un peu plus de puissance pour nous permettre de se mettre en lien avec les radioamateurs. Et uniquement dans cette situation-là, je pense que nous avons la légitimité de le faire. Ça ne sera pas légal, mais ça sera légitime. Et on ne pourra pas nous faire la reproche d'avoir utilisé des fréquences que nous avons le droit en temps normal d'utiliser avec des faibles puissances, mais à des puissances un peu plus élevées, même beaucoup plus élevées, tant que c'est dans un but uniquement d'entraide et de, on va dire, pas de sauvetage, mais voilà, d'assistance à personne en danger. Je pense qu'on pourra tout nous dire, sauf nous faire la reproche d'avoir transmis avec peut-être 5-10 watts sur ces fréquences-là. Pourquoi maintenant j'ai enlevé la précédente vidéo ? C'est pas parce que j'ai reçu plein de commentaires assez virulents de la part de différentes communautés, mais uniquement parce que l'idée de base c'était qu'ils viennent réfléchir avec nous sur quelle fréquence on pourrait définir pour cet usage. Donc cet usage, c'est la communication entre la population et les radioamateurs sur des bandes autorisées avec uniquement en situation de catastrophe, un peu plus de puissance. Mais sinon, en temps normal, je le répète encore une fois, n'utilisez pas vos postes s'ils ne sont pas autorisés ou s'ils transmettent, ils rayonnent plus de 10 mW au niveau de l'antenne. Donc pourquoi est-ce que je l'ai enlevé ? C'est tout simple. Parce que, entre-temps, j'ai fait quelques recherches.
Et je vous avoue que c'est là qu'on voit la différence entre le monde anglophone et le monde francophone. Alors, même si je ne suis pas d'accord à 100% avec tout ce qui se fait dans les pays anglophones, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc j'ai fait quelques petites recherches pour voir si chez eux, ils ont des fréquences déjà établies sur des fréquences qui pourraient être éventuellement des fréquences sur lesquelles nous on a le droit de se mettre. Et je suis tombé sur une page Wikipédia, donc chercher, donc qu'est-ce que j'avais tapé déjà, Emergency Frequency radio amateur ou amateur radio. Et là je suis tombé sur une page Wikipédia qui référence toutes les fréquences radio amateur destinées à tout ce qui va toucher à la détresse, voilà, communication de détresse. Et bien figurez-vous que chez eux, ils ont défini une fréquence. Et on va la retrouver également chez nous. C'est la 433.500 qui correspond au canal 8 LPD 400, canal 18 pardon. J'ai lu en haut. Donc c'est le canal 18 des canaux autorisés à l'utilisation de la bande LPD 433. Donc ce canal-là, cette fréquence-là, chez les radioamateurs, à quoi elle sert? C'est la fréquence d'appel. Et chez nous, c'est pareil. En final, je me suis rendu compte que cette fréquence-là, c'est de manière européenne qu'elle a été harmonisée. C'est le but de l'harmonisation, c'est que tout le monde soit calé sur les mêmes fréquences pour les mêmes usages. Et donc, dans les pays anglophones, le 433-500, c'est une fréquence d'appel, donc sur lesquelles les radioamateurs lancent des appels comme nous sur le canal 8, c'est exactement le même principe. Sauf que ça peut également servir pour de la détresse. Et ben voilà en fait, on a la solution. C'est le canal 18 LPD 433. Donc mon message, parce que j'ai l'impression que certains, je ne sais pas s'ils font exprès ou pas de mal comprendre ce que je dis dans mes vidéos, et là je vais bien le préciser, mon but n'est pas de dire aux gens de ne pas respecter les réglementations, de ne pas respecter les homologations. L'idée de base, pourquoi est-ce que j'invitais les radioamateurs? C'était uniquement pour réfléchir à quelle fréquence de cette bande-là on allait pouvoir définir ensemble pour un usage commun en situation de catastrophe et uniquement en situation de catastrophe. Alors j'ai eu plein de réponses diverses et variées, bref, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Au final, la fréquence, on l'a trouvée, c'est le canal 18. Donc au final, comment dire, voilà, la vidéo n'a plus lieu d'être en ligne, puisque l'idée de cette vidéo, c'était d'inviter les radioamateurs à venir réfléchir sur quelle fréquence on pourrait définir ensemble sur des fréquences communes. Au final, vu que entre temps je l'ai trouvé, j'ai trouvé cette fréquence-là qui au final, je la connaissais déjà, mais je ne pensais pas que c'était fait pour cet usage-là. Pour moi, le canal d'appel radioamateur, c'était plutôt du 435-500, quelque chose comme ça. Je ne me rappelais plus que c'était sur la bande LPD 433. Donc voilà, en fait, le canal que nous devons tous, parce que c'est ça l'objectif de la vidéo et de l'initiative, du lien que je voulais faire avec les radioamateurs et du message que je voulais faire passer aux différents citoyens qui sont équipés avec des radios un peu autres, c'est pas de se mettre sur ces fréquences-là pour communiquer en temps normal en dehors des clous, c'est uniquement de programmer cette mémoire. L'idée, c'était vraiment que vous connaissiez cette fréquence-là et que vous la programmiez dans votre portatif et que vous la gardiez bien au chaud sur une mémoire. C'est juste ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que certains, en commentaire, ont dit que je motivais les gens à utiliser des bandes de fréquences interdites, à ne pas respecter les réglementations, toutes ces choses-là. C'est totalement faux. Depuis le début, l'objectif même principal de cette petite mission, de ce petit projet, en parallèle du RCC 8, en lien avec le RCC 8, c'était de définir une fréquence commune et légale pour les non-licenciés et les licenciés pour qu'ils puissent, en situation de catastrophe et uniquement en situation de catastrophe, de communiquer ensemble. Ça a été interprété de travers. Encore une fois, je laisse le bénéfice du doute. Je vais partir du principe que des fois, c'est vrai que je m'exprime pas très bien. Voilà, je suis pas non plus hyper à l'aise devant une caméra ou même derrière une caméra. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. C'est comme voilà, quelqu'un qui n'a jamais parlé dans une radio, il n'est pas forcément aussi à l'aise qu'un radioamateur qui parle tous les jours dans un micro. C'est exactement pareil. Donc effectivement, peut-être que j'ai mal dû présenter la chose, peut-être que j'étais un peu trop direct, mais ça n'empêche que je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre ce qui est légal et légitime. C'est
légal d'utiliser du LPD 433 en 10 mW. Ce n'est pas légal de le faire en dehors des 10 mW et des réglementations au niveau des antennes, etc. Mais en situation de catastrophe, lorsqu'il y aura la vie de certaines personnes qui seront en jeu, eh bien cette légalité saute pour passer sur la légitimité. C'est légitime de le faire, mais c'est pas légal. Et on ne pourra pas nous le reprocher tant que ça sera uniquement dans un but d'aider et de venir faire assistance à quelqu'un qui est en danger. C'est uniquement ça que je dis depuis le début. C'est pas d'utiliser de manière bizarre, de manière frauduleuse, de manière illégale le matériel. Mon idée, c'est juste que nous programmions tous ce canal-là sur notre radio. Pourquoi? Parce que les radioamateurs, eux, ça fait des années qu'ils ont cette fréquence de programmer sur leur radio. C'est une fréquence simplex et ils l'ont, je l'espère, en double veille sur leur matériel. Et donc ça veut dire que même sans même aller les voir et leur poser la question de est-ce que vous voulez participer plus ou moins étroitement au projet avec nous, est-ce que vous voulez qu'on définisse une fréquence ensemble, en fait il n'y a même plus besoin de le faire puisque cette fréquence existe déjà et qu'ils la veillent déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final on a juste à programmer cette fréquence là qui est une fréquence autorisée pour nous et déjà veillée pour eux, pour avoir la solution en cas de pépin, pour communiquer avec eux si jamais on n'a plus aucun autre moyen de faire remonter ou de faire descendre, en tout cas faire transiter une information d'un point A à un point B. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci vous avez bien compris l'approche par rapport à ce canal-là. Je vous motive de le programmer dans vos postes. Hein. Moi personnellement j'ai fait la reprogrammation de tout mon matériel et maintenant dans la programmation j'inclus systématiquement le 433-500. Donc là par exemple si je prends mon petit poste perso que j'ai on va dire tout le temps dans la poche, et bien si je l'allume, tac, j'ai 433-500. Donc en soi, le fait de programmer une fréquence sur du matériel, c'est pas illégal. Hein. Faire de l'écoute, c'est pas interdit, surtout sur des fréquences qui sont autorisées à l'utilisation. Donc là en soi, moi je balance du 0,5 watts avec ce poste-là. Donc en soi, si je transmets, j'ai pas le droit. Donc l'idée, c'est juste de le programmer et de rester en écoute dessus. Et si un jour, il y a une catastrophe et qu'il y a un radioamateur pas loin de chez moi, normalement, dans la logique des choses, vu que c'est un canal d'appel chez les radioamateurs et que c'est harmonisé de manière européenne, je suis censé, théoriquement, pouvoir être entendu par un radioamateur dans mon secteur. Et à partir de là, si c'est dans un cadre légitime, je pourrais transmettre là-dessus et lui faire remonter des informations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, ils n'ont pas le droit de communiquer avec des non licenciés sur des fréquences radioamateurs, tout simplement. Donc en fait, à partir du moment où ça devient légitime et non plus légal, à partir du moment où on a ce passage d'un état à un autre au niveau du risque pour la population, je pense que on est nombreux à le voir comme ça, que ça devient légitime. Je vous avais déjà donné l'exemple du fait de casser un carreau de voiture. En temps normal, c'est illégal. Si c'est dans une inondation pour évacuer quelqu'un, c'est légitime, même si ça reste illégal. On ne pourra pas nous reprocher d'avoir cassé le carreau d'une voiture pour extraire une personne de son véhicule avant qu'il se noie. Eh bien, c'est exactement pareil avec la programmation de ce canal-là, de cette fréquence-là. Donc je la redonne, 433-500, en simplex. Il n'y a pas de CT-CSS, il n'y a rien du tout. Ça permet d'être vraiment 100% compatible. C'est de l'analogique, donc avec n'importe quel matériel UHF, vous allez pouvoir communiquer en situation de catastrophe là-dessus. Et vous allez pouvoir contacter je l'espère, des radioamateurs dans votre secteur. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de l'initiative. Certains la comprennent de travers, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Dans tous les cas, moi je vous dis, je préfère faire passer ça sous le bénéfice du doute. Voilà, je vais partir du principe que j'ai mal expliqué l'initiative la première fois. Je le refais aujourd'hui avec la solution. Donc voilà, il n'y a même plus besoin de faire des grosses réunions et de savoir quelle est la meilleure fréquence, est-ce que c'est une bonne idée ou non. Cette fréquence-là, elle est déjà veillée de manière nationale par des dizaines de milliers de radioamateurs partout en France, je l'espère. Voilà. Ça paraît logique, hein, c'est un canal d'appel, donc on est censé la mettre en double veille sur notre matériel. Donc voilà, je pense que ça pourra déjà être un petit peu mieux, rajouter un petit maillage supplémentaire au niveau
au niveau national pour les situations de catastrophe, et eux, avec leur bande de fréquences, pourront faire le lien avec d'autres radioamateurs d'un peu partout, les systèmes étatiques, etc., les systèmes de secours. Eux, ils ont des liens avec eux. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, faites-le avec respect, faites-le avec courtoisie. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se prendre la tête. Cette fréquence-là, ces fréquences-là, la bande LPD 433, nous avons parfaitement le droit d'utiliser à partir du moment où nous respectons les homologations. Et eux, eh bien, ça fait également partie de leur fréquence autorisée à l'utilisation. Voilà. On doit cohabiter ensemble, on doit se respecter, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas cohabiter avec des voisins si on se prend le bec avec eux. Là, c'est exactement pareil, on a des fréquences communes, on a un espace commun de communication. Certes, nous n'avons pas les mêmes réglementations, mais ça n'empêche qu'on peut quand même faire ça, je pense, de la bonne manière, avec du respect. Et j'espère que vous avez bien compris cette fois-ci l'approche qu'il faut avoir par rapport à ça, l'approche que j'ai moi dans mes vidéos. Et puis si jamais ça ne vous convient pas, parce que je sais que certains me font des reproches comme quoi c'est pas assez bien expliqué, que voilà, je parle plutôt comme si, je prends tel ton, eh bien moi je vous motive à tourner une vidéo qui explique tout ça encore mieux que moi. Voilà, moi je ne suis pas contre ça, bien au contraire. Depuis des années, je vous dis que la chaîne est grande ouverte. Donc si vous voulez tourner des vidéos et les mettre en ligne sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à refaire ces vidéos-là de manière plus correcte, de manière plus clean, sans bien sûr effacer certains propos. Vous pouvez le dire d'une autre manière. Je pense que voilà, c'est peut-être ça aussi qui a bloqué. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec... si vous trouvez que les vidéos mises en ligne ne sont pas assez bien faites, eh ben, je vous motive à les faire et je les mettrai en ligne avec grand plaisir. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes radioamateur ou même non radioamateur, n'hésitez pas à nous rejoindre, à dire ce que vous en pensez, à diffuser l'information. L'idée, c'est que tout le monde, un maximum de gens, connaissent cette fréquence-là et la programme bien au chaud dans tous les postes pour, eh bien, en complément du canal 8, pouvoir, du canal 8 de la bande PMR 446, eh bien, pouvoir faire un lien de manière locale, de manière courte distance, on va dire courte moyenne distance, en tout cas en local, entre des non licenciés, des licenciés pour eh bien, les situations de catastrophe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la revoyure.